Donc bonjour à tous, c'est LCS. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 1 de la formation Python. Donc je vous avais déjà partagé l'épisode 0 sur YouTube et sur mon compte Instagram. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1. Donc on va aborder deux chapitres. Dans un premier temps, le premier chapitre, en gros ça va être les types de données en Python. Et le second chapitre ça sera voilà. Donc en type de données, en Python on trouve 4 types de données. Donc il y a les nombres entiers, donc 3, 3, 2, 1, etc. 56, voilà, un nombre entier, un nombre qui n'est pas décimal, qui n'a pas de virgule, un nombre entier. Donc ça c'est le premier type de données qu'on trouve, donc on appelle ça les int. Donc pourquoi int? Parce que ça vient du mot integer, qui veut dire en entier en gros en anglais. Et donc ça c'est le type de données. Un autre type qu'on retrouve c'est les nombres flottants, c'est-à-dire les nombres décimaux. Donc là on va appeler ça float. Donc c'est flottant, c'est le nombre flottant. Donc là je vais mettre entier. Nombre entier. Donc hop, je vais mettre ça entre parenthèses et du coup là on va retrouver pi par exemple 3,1416 etc. On peut aussi retrouver 3,2, on peut retrouver 3,535. Mais ce que j'ai pas précisé par rapport aux deux types de nombres, c'est que c'est si vous voulez là c'est les entiers n et là c'est les entiers r pour ceux qui connaissent en maths. Mais dans les deux cas on comprend aussi les nombres décimaux, du coup moins 23, moins 12 par exemple, et comme ici moins 5, 25,25, etc. Ensuite ce qu'on va appeler les booléennes, donc bool, hop, booléenne, donc ça c'est les nombres binaires. Donc vous savez que le binaire c'est des combinaisons de 0 et de 1. Donc ça veut dire que c'est des nombres qui peuvent prendre, ils ont que deux possibilités, ils ont que deux états. Donc par exemple ça peut être le cas de true slash false. Mais ça peut être aussi le cas de 0 et 1, etc. etc. Donc si c'est à true, l'état est égal à l'état logique est 1, et si c'est false c'est 0. Voilà, donc ça c'est notre troisième type de données. Le quatrième type de données, là ça va être tout ce qui est chaîne de caractères, à savoir les strings. Je crois qu'on écrit comme ça ici. Merde. Strings. Donc il faut savoir qu'en Python, il n'y a qu'un seul type de strings. Par exemple en Java, on différencie un caractère simple, donc par exemple C, et une chaîne de caractères, par exemple ça. Donc en Python, il n'y a pas de souci à se poser. Si c'est une strings, vous pouvez mettre autant bien ça que vous pouvez mettre ça. Posez des questions dans les commentaires si vous en avez. On retrouve la variable. Donc ça, il n'y a rien de plus simple. Hein. La variable, on peut l'assigner à une boîte. Ou alors, moi j'aime bien utiliser l'exemple du tiroir. Donc, par exemple, dans un tiroir, vous allez mettre vos stylos, ou si c'est une commode, vous allez mettre vos slips, et dans un tiroir vos chaussettes. On ne mélange pas. Donc une variable, elle a qu'un seul type de données. C'est-à-dire qu'une variable, elle peut être int, elle peut être float, elle peut être boolean, ou une strings, mais ça peut pas être plusieurs choses. C'est-à-dire que dans votre boîte, vous allez mettre une information dedans, qui peut être un nombre flottant, une condition logique, donc true, false, vrai, faux, 1, 0, ou une strings, ou un caractère, une chaîne de caractères, etc. Ou un commentaire par exemple, mais ça sera toujours une chaîne de caractères, c'est un commentaire. Et donc,
si vous voulez contenir une seule information, vous pouvez utiliser, enfin vous devez utiliser une variable. Donc voilà, donc ça c'est les variables. Les variables, comment ça se définit? Donc tout simplement, nom de la variable. Donc là c'est comment on définit en Python, est égal à la hashtag valeur. Donc si mon nom de variable par exemple c'est âge, ben moi j'ai 18 ans, donc je mets 18. Mais si maintenant âge, je veux que ce soit une string, je dois remettre est égal à 18 ans. Donc Python est capable de faire cette adaptation parce que si vous avez cette variable, elle peut prendre que des valeurs, que des strings, pas de nombres comme ça. En Python est un langage dynamique, donc on peut, c'est pour ça que Python est génial. Mais voilà, tout ça pour vous dire que vous voyez bien que je peux pas mettre plusieurs informations dans la même variable. Quand je vais écrire ça, le programme va effacer cette information là, parce que âge maintenant vaudra 18 ans, une string, une chaîne de caractères, et plus le nombre 18. Donc je ne pourrai plus faire de soustraction avec cette là. Enfin, j'espère ne pas vous avoir trop embrouillé, mais retenez une seule information et un seul type de données par variable. Sur tout ça, il n'y a pas besoin de dénoncer le type de données, ça se fait tout seul en Python, c'est ça qui est fou. Donc la liste là, on pourrait la comparer à, vous voyez la boîte de médicaments avec plusieurs compartiments, ou alors une commode, une armoire, avec plusieurs tiroirs. C'est-à-dire qu'une liste, on va pouvoir mettre, comme si une liste était comme une variable qui comprenait plusieurs variables. Donc par exemple, donc d'abord je vais vous montrer comment on définit une liste. Donc une liste c'est tout simple, hein. Mon nom de la liste, et du coup là est égal, et il nous suffit de mettre des crochets. Après chaque virgule il y a un rang. Donc par exemple on va dire que celle-là, le premier rang on va dire c'est le nom. Donc c'est une strings, un nom. Nom computer, du bas science. Ensuite la deuxième strings on va dire que c'est l'âge. Donc l'âge, j'ai 18 ans. La troisième, le deuxième rang, pardon, c'est un nombre, donc on mettra 18 ans. Troisième rang, chou, j'ai un compte Instagram. Et on va utiliser le nombre flottant. Par exemple, on pourrait se dire que le quatrième rang, c'est donner la valeur de pi. Donc moi, je sais que c'est 3,1416, et je crois que c'est 0,9, je sais plus quoi après. Mais bon, bref, je suis juste patient, on va garder 3,1416. Mais donc voilà, là j'ai défini ma liste. Mais vous voyez que dans ma liste, donc le premier rang c'est une string, après c'est un entier, après c'est un boolean, après c'est un float. Mais j'ai 4 types différents dans la même chose, dans la même liste. Donc ça, il faut savoir que c'est possible en Python. On peut même mettre 3 strings et après mettre un nombre. Il n'y a pas de règle en fait. Il faut toujours pareil que entre chaque virgule, ce soit le même type de données. C'est-à-dire que là, je peux pas mettre une string et mettre un chiffre. Ça ne marchera pas, il y aura une erreur. Il faut retenir ça. Chaque type de données doit être séparé. Mais donc, retenez ça qu'une liste, c'est comme une armoire. C'est plusieurs variables dans une même variable, qui sont séparées par des virgules. Donc maintenant que vous avez à peu près, je pense, cerné ce type de contenant qui y avait des contenants simples, donc une variable, et des contenants plus complexes comme une liste. Donc il y a les tuples et les sets. Donc on va juste parler des tuples pour l'instant. Donc un tuple, en fait, si vous voulez, c'est comme une liste, mais un tuple, il a 3 données. Un tuple, 3. Donc 3 données. C'est ce qu'il faut retenir. Alors c'est une variable avec 3 données. Peu importe le type de données, on s'en fout, il y a 3 données. Donc vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert? Par exemple, c'est super pratique pour les couleurs, vu qu'on sait que les couleurs ont une valeur de 256, une valeur comprise entre 0 et 255, pardon. Donc il y en a 256 possibilités x 3. Et c'est fou en fait, il suffit d'utiliser un tuple. Donc on a 3 types de données, 3 types de données possibles, mais surtout il nous faut 3 données. Donc comment on se définit un tuple?
comme d'habitude, je vais marquer nom du tuple est égal. Donc cette fois-ci, on utilise les parenthèses. Et pareil, donc par exemple, on peut dire première donnée, le nom Instagram, learn computer science. Deuxième type de données, on pourrait se dire le sigle, donc LCS. Et troisième type de données, s'il a un compte Instagram, true. Donc voilà, ça c'est un tuple. Vous voyez la différence avec une armoire et un tuple. Tout qu'on a besoin de 3 données, on utilise un tuple, c'est plus simple, si vous voulez, qu'une liste. Et ça te demande moins de mémoire. Mais dans les 3 quarts du temps, vous allez utiliser des listes. Ensuite, il y a les sets. Ça, on s'en sert quasiment jamais. Donc, mince. Les sets, c'est pareil, c'est pour conserver des données. Mais c'est pour les nombres entiers en fait. Donc dans les sets, vous allez donc par exemple nom du set. Et ça on s'en sert très rarement. Donc vous allez les mettre entre accolades, ça s'appelle comme ça. Et après vous allez mettre vos valeurs, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on utilise un set, mais c'est pas très important. Par contre le dernier, je vous l'ai mis à la fin parce que c'est le plus compliqué. Lui il est vraiment important, c'est ce qu'on appelle les dictionnaires. Donc un dictionnaire, donc là il faut vous dire que c'est la liste en plus plus, c'est-à-dire que la liste c'est bien, mais on est obligé de l'assigner un rang. C'est-à-dire que si je veux la valeur learn computer science, vous êtes obligé de me dire bon c'est la première valeur, donc c'est le rang 0, parce qu'en informatique on commence toujours à 0. Ensuite 18 c'est le rang 1, etc. etc. Le dictionnaire, là son avantage c'est qu'on lui assigne des clés. Donc il y a des clés, c'est-à-dire que chaque valeur aura une clé. Donc voilà, je vais vous montrer comment on définit un dictionnaire. Donc nom du dictionnaire égal. Donc c'est pareil, c'est entre accolades. Et donc là, cette fois-ci, par exemple, je marquais nom tiré du bas. Attendez, pardon. Nom tiré du bas Instagram. 2 points. Donc là, après il y a 2 points. Et là, vous mettez votre donnée. Du coup, pour mon cas, ça va être learn tiré du bas computer tiré du bas science. Ensuite, donc là, par exemple, j'ai défini un dictionnaire. Ah, je fais une erreur. Donc retenez donc le plus important, donc là c'est lui, vraiment là, il faut vraiment mettre des plus, ça vous allez vous en servir tout le temps aussi. Ces deux là, vous pouvez pas faire de croix dessus, en fait il faut les connaître. Celui-là, il faut juste le connaître, vous allez jamais vous en servir, moi je m'en sers jamais. Genre je m'adapte en fait, genre je l'oublie, je l'ai quasiment oublié. C'est-à-dire que si j'ai besoin de stocker des valeurs, bah, je vais directement penser à une liste parce que je m'en sers tout le temps. Pas forcément penser au set, mais c'est important de savoir qu'il est là parce que des fois ça va être plus optimisé d'utiliser ça plutôt qu'une liste. Le tuple, donc si vous faites de la manipulation de photos et tout ça, il y a des cas où c'est vraiment important, donc il faut quand même le connaître. Vous n'allez pas vous en servir souvent, dans certains cas vous n'allez jamais vous en servir. Le dictionnaire, donc ça c'est vraiment une bonne chose, genre pour faire de la recherche d'informations. Genre par exemple si vous avez une database ou une connerie dans le genre, une base de données pardon, vous connaissez peut-être pas tous, ça peut être super important pour faire de la recherche avec les champs et tout ça, donc mais le plus important c'est les variables. Si vous avez déjà fait la programmation, vous savez qu'on s'en sert tout le temps. Et bah, la liste, le dictionnaire, le tuple et le set. On va dire que le dictionnaire et tuple c'est à la même ordre d'idée, en fait ça dépend de ce que vous faites en programmation. Selon ce que vous faites, bah, ça n'aura pas les mêmes valeurs. Moi, je suis arrivé jusqu'au bout de là où je voulais en venir. Donc j'espère que je vous ai pas trop perdu, je vous ai assez bien expliqué, que vous arrivez à suivre. Et bah voilà, je vous souhaite une bonne journée et du courage. Donc on commence à rentrer dans le code petit à petit. J'espère que c'est pas trop dur pour vous. J'espère que pour ceux qui ont déjà fait la programmation, ne vous ennuyez pas trop. Et bah, passez une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram learn-du-bas computer science. Je pense que vous avez compris qui c'était, hein. Je l'ai écrit 800 fois au moins aujourd'hui.
Et ensuite, voilà, et vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que j'ai également fait une chaîne YouTube, parce que pour certains c'est plus simple pour regarder les épisodes. Je voulais tout mettre sur Instagram, mais c'est pour ça qu'ils sont sur Instagram et sur YouTube, parce que certains c'est plus simple par rapport aux ordinateurs ou quoi. Pour pouvoir regarder sur ordinateur, c'est plus simple sur YouTube. Donc c'est les mêmes épisodes, hein, pas la peine de regarder deux fois, à part si ça vous fait vraiment plaisir. Mais n'hésitez pas à regarder cet épisode, me poser des questions en DM ou en commentaire sur Instagram, parce que c'est vraiment important de cerner ça, c'est vraiment la base de la base. Au dernier épisode, si vous n'avez pas bien compris, c'est juste que vous n'allez pas pouvoir démarrer en fait. Mais si je devais faire une comparaison, au dernier épisode je vous expliquais comment mettre de l'essence dans une voiture, et là aujourd'hui je vous montre où est l'embrayage, où est l'accélérateur, où est le frein. Donc si vous n'avez pas ces données là, vous ne pourrez jamais passer les vitesses. Donc c'est un peu une comparaison nulle, c'est vrai, mais voilà. Tout ça pour vous dire, regardez l'épisode si vous en avez besoin, mais voilà, c'est la base de la base et il faut vraiment connaître ça. J'espère avoir été suffisamment clair, ne pas vous avoir trop perdu, et bonne journée à vous tous.